Il existe un silence particulier qui accompagne ceux qui ont passé une grande partie de leur vie à être sous-estimés. Non pas par manque de force, ni par manque de choses importantes à exprimer, mais parce qu'ils ont fini par comprendre que la plupart des gens ne prêtent attention qu'aux voix fortes, et qu'ils n'ont jamais souhaité se mettre en scène pour un public peu disposé à rester assez longtemps pour les comprendre vraiment. Si vous écoutez ceci aujourd'hui, il y a de fortes chances que ce sentiment vous soit déjà familier. Nombre de Capricornes reconnaîtront peut-être qu'on les a décrits pendant des années comme distants, excessivement sérieux, sur la défensive ou difficiles à comprendre, alors que la vérité est bien plus simple. Ils accomplissaient discrètement quelque chose que beaucoup n'ont jamais appris à faire, survivre en silence. Ils guérissaient sans annoncer chaque étape. Ils se transformaient peu à peu grâce à d'innombrables choix personnels, tandis que leur entourage continuait de réagir à une version d'eux-mêmes qui n'existait plus. Cette vidéo ne se limite pas aux traits de personnalité du Capricorne. C'est une invitation à réfléchir à une question qui dépasse largement le cadre de l'astrologie. Et si la personne que tout le monde croit connaître n'était plus celle que vous êtes devenue? Vous souvenez-vous peut-être d'un moment où, en essayant de vous expliquer à quelqu'un, vous aviez l'impression de parler une langue qu'il n'avait pas la patience de comprendre. Beaucoup décrivent cela comme une des formes les plus profondes de solitude. Être pleinement présent, sincère, et pourtant se sentir invisible non pas parce que vos mots manquaient de clarté, mais parce qu'une véritable compréhension exige des efforts, et que tout le monde n'est pas prêt à les fournir. Nombre de Capricornes remarquent qu'ils ont appris très tôt à observer avant de parler, à sonder l'atmosphère avant même d'entrer dans une pièce, et à pressentir les intentions d'autrui bien avant qu'elles ne soient exprimées. Cette conscience se développe rarement par hasard. Le plus souvent, elle se forge dans des environnements où la confiance se gagne avec soin. Elle se construit à travers des déceptions qui ont enseigné des leçons difficiles sur les personnes sur lesquelles on pouvait vraiment compter et celles qu'il fallait discrètement libérer de nos attentes. Si cela vous semble familier, vous reconnaîtrez peut-être ce schéma dans votre propre parcours. Il y a peut-être eu un moment où vous avez réalisé qu'ouvrir votre cœur à tous n'était pas synonyme de sécurité, mais de vulnérabilité. Et c'est à cause de cette prise de conscience que vous avez commencé à ériger des murs, non pas parce que votre cœur s'est endurci, mais parce que vous deveniez une nécessité pour vous protéger. Vous avez appris à porter un fardeau énorme sans demander d'aide, car au fond de vous, vous en êtes venu à croire que demander de l'aide pourrait être perçu comme une faiblesse, ou pire encore, que vous ne recevriez aucun soutien. Mais prenez un instant pour réfléchir à quelque chose d'important. La force née de la nécessité apparaît souvent comme une maîtrise parfaite vue de l'extérieur. Pourtant, intérieurement, elle peut se traduire par un épuisement sans fin. Nombreux sont les Capricornes qui réalisent avoir passé des années à devenir la personne fiable, la personne responsable, celle qui ne semble jamais s'effondrer devant personne, tout en se demandant secrètement qui serait là pour les rattraper s'ils se laissaient aller à la faiblesse. C'est là que tout commence à basculer. Sous le poids des attentes des autres, quelque chose commence discrètement à changer. Tout commence peut-être par une petite chose, une limite enfin posée après des années de silence. Peut-être commence-t-on par une relation qui ne correspond plus à la personne que vous êtes devenue. Au lieu de vous épuiser à la faire fonctionner, vous vous autorisez enfin à y mettre fin. Ou peut-être commence-t-on par la prise de conscience que l'approbation recherchée pendant tant d'années n'a jamais vraiment concerné une autre personne. Elle était peut-être liée à une blessure plus ancienne, à cette croyance que la validation extérieure était indispensable pour se sentir enfin complète. Si cela vous semble familier, rassurez-vous, vous ne vous faites pas d'illusions. Nombreux sont ceux qui décrivent ce moment parfois doux, parfois bouleversant où ils cessent de se demander « Pourquoi ne me comprennent-ils pas ?» et se posent une question bien différente. Pourquoi ai-je passé tant d'années à avoir besoin d'eux ? C'est souvent là que commence une véritable transformation, discrètement. Non pas par des scènes dramatiques. Non pas par un événement inoubliable qui change tout du jour au lendemain. Mais par un changement paisible en vous. La décision de cesser de jouer la comédie et de cultiver une paix intérieure authentique. Pensez aux relations où vous avez fait preuve de bien plus de compréhension que vous n'en avez jamais reçu. Pensez aux dynamiques familiales où vos efforts étaient simplement attendus, mais rarement appréciés. Pensez aux amitiés où vous vous souveniez des anniversaires, étiez présent. Dans les moments difficiles, entreteniez les conversations, protégez les liens, et où,
Malgré tout, vous étiez perçu comme la personne distante, simplement parce que vous exprimiez vos émotions différemment. Tous les autres. Peut-être que tout cela a laissé une douce mélancolie. Pas de colère. Pas d'amertume. Mais une lucidité sereine. La prise de conscience que la plupart des croyances des autres à votre sujet étaient influencées par tout ce qu'ils n'avaient jamais pris le temps de vraiment voir. Et peut-être maintenant, sans grande annonce, quelque chose en vous commence à changer. Vous remarquerez peut-être que vous avez moins envie de vous justifier auprès de ceux qui, de toute façon, n'ont jamais eu l'intention de vous écouter. Vous constaterez peut-être que vous ne vous sentez plus obligé de prouver votre valeur à ceux qui ne vous appréciaient que lorsque cela les arrangeait. Ce n'est pas de l'amertume. C'est une évolution. C'est la douce compréhension que la paix a bien plus de valeur que d'être compris de tous. Et peut-être commencez-vous aussi à réaliser que certaines personnes n'ont jamais vraiment cherché à vous comprendre. Elles n'étaient à l'aise qu'avec la version de vous qui ne demandait rien en retour. Nombreux sont les Capricornes qui remarqueront que cette transformation discrète se manifeste d'abord à travers leur carrière et leurs ambitions. Pendant des années, vous avez peut-être travaillé plus dur que la plupart des gens autour de vous, et pourtant, votre dévouement semblait invisible. Pire encore, vos efforts sont peut-être devenus si constants que l'on s'y attendait tout simplement. Vous avez peut-être vu d'autres personnes recevoir des éloges, des promotions ou de la reconnaissance pour avoir fait bien moins, tandis que vous portiez silencieusement des responsabilités que peu de gens remarquaient. Si cela vous parle, il est important de prendre conscience de l'influence profonde que ces moments peuvent avoir sur la façon dont on évalue sa propre valeur. Mais voici un point essentiel à retenir. Le fait que vos efforts n'aient pas toujours été reconnus ne signifie pas qu'ils étaient dénués de sens. Et la personne que vous devenez aujourd'hui ne sera peut-être plus disposée à minimiser vos rêves simplement pour mettre les autres à l'aise. Il ne s'agit pas de devenir froid ou impitoyable. Il s'agit de comprendre que l'ambition alliée au respect de soi n'est jamais de l'arrogance. C'est de la lucidité. Vous commencez peut-être à remarquer un autre changement dans votre façon de réagir à la déception. Il fut un temps où la déception se transformait peu à peu en ressentiment, ou bien où des murs émotionnels se dressaient silencieusement, immuables pendant des années. Mais aujourd'hui, vous découvrez peut-être comment vivre la déception sans la laisser définir votre identité. Vous réalisez que l'incapacité d'une autre personne à être présente pour vous en dit bien plus long sur sa capacité émotionnelle que sur votre propre valeur. C'est là que se manifeste une véritable maturité émotionnelle. Non pas en devenant insensible, mais en faisant preuve de discernement. Nombreux sont ceux qui décrivent cette étape comme à la fois belle et douce amère, car la croissance exige souvent de se détacher de relations, d'habitudes et d'attentes qui semblaient autrefois nécessaires, même si elles n'étaient pas vraiment saines. Si vous avez récemment pris vos distances avec quelqu'un, un ami proche, un partenaire amoureux, ou même un membre de votre famille non par colère, mais parce que préserver votre tranquillité d'esprit était devenu essentiel, sachez que vous êtes loin d'être seul. Nombreux sont les Capricornes qui pourraient se retrouver précisément dans cette situation. Non pas en quête de résolution par la confrontation, mais en quête de résolution par une acceptation sereine. Choisir la paix plutôt que des explications interminables. Choisir une distance saine plutôt que de nourrir du ressentiment. C'est peut-être aussi une invitation à une réflexion plus profonde. Que signifie réellement pour vous le fait de reprendre le contrôle ? Pendant longtemps, le contrôle a pu ressembler à la gestion de chaque détail. Gérer ses émotions. Gérer son emploi du temps. Gérer les attentes de chacun. Gérer chaque responsabilité qui repose sur vos épaules. Mais le véritable contrôle, celui qui engendre une paix durable, est souvent tout autre. Il s'agit de lâcher prise sur le besoin de contrôler l'image que les autres ont de vous. Il s'agit de protéger son énergie plutôt que de constamment prouver sa loyauté à ceux qui la remettent en question. Il s'agit de choisir le calme plutôt que le chaos, même lorsque ce dernier semble plus facile à justifier. Nombreux sont ceux qui décrivent cette transition comme déroutante au début. Parfois même inconfortable. Parce que pendant tant d'années, votre identité s'est peut-être construite autour de l'image de la personne fiable. La personne forte. La personne digne de confiance. Celle qui ne demande jamais rien. Mais peut-être commencez-vous maintenant à comprendre que demander de l'aide n'est pas une faiblesse. Se fixer des limites saines n'est pas de la cruauté.
Se reposer n'est pas de la paresse. Et la solitude n'est pas de l'isolement. Parfois, c'est simplement la sagesse qui se dessine. Si ces mots résonnent en vous, prenez un instant pour y réfléchir. La version de vous-même que les autres ont mal comprise a peut-être déjà rempli son rôle. Cette version vous a protégé quand c'était nécessaire. Elle vous a soutenu dans les périodes où la survie primait sur la douceur. Mais peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de cette même armure, de la même manière. Beaucoup décrivent ce nouveau chapitre comme une confiance tranquille. Non pas celle qui recherche l'attention, mais celle qui ne dépend plus de l'approbation extérieure pour se sentir authentique. Vous remarquerez peut-être que vous parlez moins de vos projets d'avenir et que vous les vivez tout simplement. Vous ressentirez peut-être moins le besoin de convaincre les autres de votre valeur et une plus grande paix intérieure en la reconnaissant vous-même. C'est souvent à ce moment-là que des changements subtils, mais profondément significatifs, commencent à se manifester dans vos relations. Ceux qui vous sous-estimaient autrefois pourraient soudainement remarquer quelque chose de différent. Quelque chose qu'ils ne peuvent pas vraiment expliquer. Non pas parce que vous avez cherché à prouver quoi que ce soit, mais parce que la paix véritable est une présence qui lui est propre. De nombreux Capricornes constateront qu'à l'instant où ils cessent de rechercher l'approbation, les bonnes personnes entrent naturellement dans leur vie, tandis que celles qui ne recherchaient que la facilité s'éloignent discrètement, sans que personne n'ait à faire le moindre effort. Si cela correspond à votre propre parcours, prenez un instant pour reconnaître quelque chose d'important. La guérison ne requiert jamais d'applaudissements. La croissance n'a pas besoin d'autorisation. Et devenir la personne que vous avez toujours été destinée à être ne dépend pas de la compréhension que les autres peuvent enfin avoir de vous. Peut-être que la plus grande transformation n'est pas de parler plus fort, ni d'être plus expressif, ni d'exiger plus d'attention. Peut-être est-ce de devenir plus calme, plus sage, plus conscient de son énergie, plus protecteur de son temps, et bien plus attentif à l'endroit où son investissement émotionnel doit vraiment être investi. Reprendre le contrôle ne signifie pas forcément se battre sans cesse pour être reconnu. Cela peut simplement signifier construire discrètement une vie si profondément alignée sur ses valeurs que la reconnaissance elle-même devient superflue. C'est ici que beaucoup vivent l'une des transformations intérieures les plus profondes de leur vie. Ils commencent à comprendre que le but n'a jamais été d'être compris de tous. Le véritable but était de se comprendre enfin eux-mêmes. De cesser de laisser leur valeur dépendre de personnes incapables de la reconnaître. De faire confiance à leur propre rythme, même lorsque le reste du monde semblait évoluer à une vitesse complètement différente. Si ces mots font écho à votre propre parcours, sachez que vous êtes loin d'être seul. Nombreux sont ceux qui décrivent cette période de la vie comme l'une des plus difficiles, mais aussi l'une des plus libératrices. Car dès l'instant où vous vous libérez du besoin d'être compris de tous, vous créez un espace pour quelque chose d'infiniment plus précieux. Une paix qui ne dépend plus de l'opinion d'autrui. Vous remarquerez peut-être que vous n'expliquez plus vos décisions comme avant. Vous découvrirez peut-être même qu'il vous est plus facile de décevoir les autres que de vous trahir vous-même. Ce n'est pas de la froideur. Voilà le respect de soi qui trouve enfin sa juste place. Et peut-être qui sait ? Que cette version de vous que les autres n'ont jamais pleinement comprise n'avait rien à changer. C'était simplement une personne en pleine évolution. Encore en train de guérir. Encore en train de découvrir comment assumer sa propre valeur sans attendre la permission de personne. Si ce message résonne avec la période que vous traversez en ce moment, laissez-le vous servir de doux rappel. Vous ne devez d'explication à personne pour la paix que vous choisissez enfin. Vous ne devez à personne un accès illimité aux aspects de vous-même que vous avez mis des années à protéger. Et vous ne devez certainement à personne la responsabilité de comprendre votre évolution avant qu'elle ne soit pleinement reconnue. Certaines transformations sont tumultueuses. Mais celles qui durent le plus longtemps sont presque toujours silencieuses. Elles se déploient dans des moments de solitude. Elles s'épanouissent grâce à la patience. Elles se renforcent à chaque fois qu'une limite saine est respectée. Et elles s'approfondissent à chaque fois que le respect de soi prime sur le désir de plaire à tous. Si ce message fait écho à votre propre expérience, c'est peut-être le moment. Non pas pour faire vos preuves. Non pas pour chercher la validation. Mais pour enfin vous affirmer avec confiance dans la personne que vous devenez.
Sans excuse. Sans justification interminable. Et sans attendre l'approbation d'autrui pour donner un sens à votre parcours. Alors que nous arrivons au terme de ce message, souvenez-vous de ceci. Chaque décision que vous prenez en toute discrétion pour préserver votre paix intérieure façonne votre avenir d'une manière que vous ne percevez peut-être pas encore. Chaque limite que vous protégez influence la façon dont les autres vous traitent. Chaque instant où vous choisissez l'authenticité plutôt que l'approbation vous rapproche de la vie que vous étiez destiné à créer. Nombreux sont les Capricornes qui passent des années à croire qu'ils doivent mériter l'acceptation en portant plus de responsabilités, en donnant plus, en sacrifiant plus et en demandant moins. Mais peut-être que ce nouveau chapitre vous invite vers quelque chose de totalement différent. Peut-être vous invite-t-on à croire que votre valeur n'a jamais dépendu de votre capacité à endurer. Peut-être votre plus grande force n'a-t-elle jamais été votre aptitude à porter seul tous les fardeaux. Peut-être votre plus grande force réside-t-elle dans le fait de vous autoriser enfin à vivre en paix, loin de la pression. Imaginez, dans quelques années, réaliser que le moment où tout a véritablement basculé n'est pas celui où les autres ont enfin reconnu votre valeur. C'est celui où vous l'avez reconnu vous-même. Cette décision, prise en toute discrétion, a le pouvoir de transformer chaque relation, chaque opportunité et chaque rêve qui suivra. Car dès lors que vous cessez de chercher la permission d'être vous-même, la vie commence à répondre à une énergie totalement différente. Vous cessez de courir après les autres. Vous commencez à attirer ce que vous désirez. Vous cessez de vous justifier. Vous commencez à vivre. Vous cessez de craindre le rejet. Vous commencez à vous faire confiance. Et cette confiance tranquille devient un trésor inaliénable. Alors, si aujourd'hui vous a rappelé quelque chose que votre cœur savait déjà, ne l'ignorez pas. Honorez-le. Protégez-la. Laissez-la guider votre prochaine décision. Votre avenir ne dépend pas de l'opinion de ceux qui ne vous ont jamais vraiment vu. Il appartient à la personne que vous devenez chaque jour. Merci d'avoir passé ce moment ensemble et d'avoir partagé cette réflexion. Si le message d'aujourd'hui vous a touché, laissez un commentaire ci-dessous. Je reprends les rênes. Vos mots pourraient être l'encouragement dont un autre Capricorne a besoin aujourd'hui. Et si cette réflexion vous a été utile, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec un autre Capricorne qui pourrait avoir besoin de ce rappel en ce moment. D'ici la prochaine fois, continuez à faire confiance à votre chemin, à préserver votre paix intérieure et à devenir la personne que vous avez toujours été destiné à être.